Et ouais, nous voilà, on se retrouve encore une fois pour une petite 30. BMW, comme tout le monde le sait, une petite phase 1. Dans une couleur qui est assez rare aussi. Plutôt propre. Une belle petite rencontre encore avec un petit passionné. La malle de coffre super jolie, franchement. Une belle peinture encore là. Et ouais. Les phases 1, comme tout le monde le sait, on le sait tous. Hein. Elles sont belles ces voitures. Elles sont vraiment très très belles. Après, tu veux faire un 3/4 Oh mais ouais, je vais faire, t'inquiète. Belle petite jante capsule, comme on les connaît tous. Celle-là, elle est pas belle, on l'aurait bien changé. Comme on peut voir, la petite banquette, de la couleur de la voiture, ce qui est assez rare aussi. Pour ces années, ils étaient déjà bons chez BM quand même. Voilà, son petit vécu quand même. Tu m'as dit, c'est une quelle année? 86. Ouais, année 86 quoi, elle a son petit vécu quand même malgré tout. Modèle à carbu, comme on le sait tous. C'est le M10 ça. C'est ça. Le M10, propre, super bien le moteur. Les chromes quand même ils sont bien. Pour l'âge franchement ils sont super bien les chromes. Ah, elle est jolie. Intérieur de porte vert, couleur carrosserie aussi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle va se faire. Et ouais, franchement, la passion, franchement, c'est ça. Les voitures de passionnés, comme on peut voir. J'aime les rencontres comme ça. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Je vais faire un petit démarrage. Ah, ça fait pas un bruit hein, le M10. C'est sobre, hein. Ouais, c'est vraiment sobre. Hein. Ça fait un petit bruit, tu vois. Un petit bruit. Par contre, quand t'es haut dans les rapports, ça fait un bon bruit. Vas-y, mais j'ai lui une petite accélération qu'on écoute, voir. Ah, les full origine, hein, oublie pas. Ouais, mais c'est du full, mais ça on le sait très bien. Ah, mais c'est ça, hein. En vrai. Petit retour, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'on aime, c'est le full origine en vrai. C'est ça qu'on aime, c'est le full origine en vrai. Kylian qui nous arrive de Toulouse. C'est ça. La passion, le passionné, comme on sait tous. C'est ça. Voilà, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de ce véhicule? C'est ta première voiture? C'est ma première voiture, c'est le vintage, j'adore le vintage, j'avais une 103 à l'époque et bah maintenant je suis passé sur une voiture, donc petite E30. Et toujours la 103? Toujours la 103, voilà. SPX. Voilà, il faut la garder, la SPX, on sait tous comment que c'est. 316 simple mais ça marche bien, c'est fiable et belle voiture. Et c'était, il fallait que ce soit une 30. Fallait que ça soit une E30. Ouais. Fallait que ça soit une BM, fallait que ça soit une E30. J'ai hésité E21. E21, ouais, mais pour trouver, c'est déjà un peu plus dur dans des bons états propres. Ouais. Parce qu'après, t'as pas mal de travail dessus aussi, il faut pas se mentir. C'est ça. Oui, puis pas forcément le budget. Voilà, si tu veux rester dans les budgets cohérents, il y a toujours des travaux. Voilà, il faut pas être pressé dans la vie pour pouvoir évoluer aussi un petit peu, quoi. Là, voilà, je la retape petit à petit, donc elle est loin d'être finie, mais ça va se faire. Ouais, c'est ça, petite phase 1, M10, nickel, ça roule au top. Niveau achat, on peut parler du prix un petit peu? Ouais, je l'avais payé, moi, 2000 balles. Donc tu vois, vraiment... Avec combien de kilomètres? Le moteur a été changé. D'accord. Elle avait 115 000. Donc c'est pas beaucoup. Franchement, t'es bien. C'est l'argument, on va dire, principal. Ouais, qui a fait que tu l'as acheté, quoi. Ouais, franchement, c'était bien. Pas parfaite, mais c'était ça qui m'avait fait la prendre. Ouais, franchement, c'est bien. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu comptes garder, quoi. Et remettre full stock. Ouais, voilà. Si je peux toute ma vie, même si ça reste une 316, si c'est simple. Je m'en sers en tant que délit, hein, moi. Ouais, c'est un délit. Ben moi, ça a toujours été pareil. Regarde, un petit arrêt au passage. Corvette C7. Allez là, voilà, on le sait tous comment que c'est. Non mais si, c'est tout le temps, c'est toute la journée devant, je t'ai dit. Ah ouais, non, c'est vraiment daily quoi. Ouais, c'est daily, ouais, tu vois. Et si plus tard je craque, j'achète une vraie sportive ou une autre voiture, c'est à garder. Je servirai toujours celle-là en daily et l'autre pour le dimanche, tu vois. Ouais, voilà, c'est vraiment ça quoi. Ouais, c'est le délire. Ouais, c'est le délire. De toute façon, on sait tous les BMistes comment que c'est, hein. On sait tous comment que c'est. Après, moi j'aime bien beaucoup aussi, voilà, c'est t'en as une en daily full stock.
Et puis après, moi, je suis beaucoup tuning, tu sais. Moi, j'aime le tuning posé au sol. Tu passes pas un paquet de cigarettes dessous. Rien, ouais. Ben, tu casses 7 bacs à huile dans l'année. Ça m'est arrivé, ouais. 7 bacs à huile dans l'année, ça m'est arrivé. Ah ouais, sympa, ok. Oui, oui, ça m'est arrivé. Ben, dès que j'en trouvais un, je l'achetais. Le circuit un peu tôt ou... Non, pas avec mes 30, rien du tout. Non, non. Circuit dans le coin, là. Si, t'as Mérignac à Bordeaux. Mais non. Non, toi, c'est dans la street. Ouais, c'est old school. Campagne, voilà, old school. Tu traces ton petit son, t'es tranquille, au calme. Voilà, y a pas. C'est pas les genres de voitures qu'il faut abîmer. Non. Elles sont dures à trouver, t'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Hein, on les aime, on n'a pas envie de... Voilà, et puis c'est compliqué à trouver de nos jours. Et plus ça va aller dans le temps, et plus ça quand tu vois les cotes. Là, ça part en coup total. Ben, vois les cotes. Hein. Vois les cotes des voitures, quoi. Quand tu regardes une phase 1, à l'heure actuelle, la tienne, je sais que même pour 5000, tu la vends pas. Tu la gardes. Ah, peut-être. Dans tous les cas, moi, je la garderai. Hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Moi, demain, on vient te dire, je t'en donne 5000, c'est mort. Alors qu'il y a 10 ans, elle valait rien du tout. Mais c'est ça, c'est que même il y a 5 ans, t'as acheté ça une poignée de pain. Moi, je me suis vu en acheter pour. Dommage, hein. Les gens savent pas. Les gens savent pas, mais c'est. Pour trouver des pièces. Les pièces, ben, les pièces, si tu veux rester en full stock, ça devient très compliqué. Les phares jaunes, va en trouver quoi. Ouais, bah, les gens en plus. 3 sur 4 là, ils vont tous se gerter. J'en ai 3 sur 4. Dès que j'ai le 4ème, je change toute la rampe. Là. Ouais, et puis après, c'est que tu regardes les gens, faut pas se mentir non plus, ils se touchent un peu sur les prix quoi. Ouais. Bah, ils se touchent un peu beaucoup sur les prix quoi. C'est ça que je te dis. C'est qu'en fait, c'est dur de trouver des gens honnêtes sur ça. C'est ça, et puis c'est limite, tu vas les trouver moins cher chez BM maintenant que chez les particuliers les pièces quoi. Il y en a, ils croient qu'ils ont des lingots d'or entre les mains quoi. Ouais, exactement. Tu vois. Oui. Donc moi là, ça m'intéresse pas du tout quoi. J'ai plus envie d'acheter non plus de la pièce. Je vais l'acheter neuve avec une facture quoi. Tu vois. Donc après, quand tu veux garder un daily propre. Un daily propre, c'est ça. Après, il faut prendre le temps. C'est surtout ça. Il faut prendre le temps. C'est une voiture. C'est pas quand tu te lances dans un projet comme ça, c'est pas quelque chose que tu fais, on va dire en un mois et demi, en un claquement de doigts. Non. Moi, je me suis vu, je te dis, la mienne, 1 an et demi, quoi, de restauration complète, quoi. Voilà, avant de la sortir, quoi. Un peu plus d'1 an que j'ai commencé aussi, pareil. D'accord. Putain, je t'ai tué toute la faune locale. Là. Et niveau investissement, t'en es à combien, on va dire, sur ta restauration? En vrai, en tout, je saurais pas te dire, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu l'accident là. Donc ça compte pas trop, on va dire. Ouais, c'est pas dans la restauration, quoi. Dans la resto, je dirais que j'ai peut-être mis 1005 de plus, quoi. D'accord. Ouais, je pense. Jeune conducteur, non? Ah non, c'est bon, je suis plus jeune conducteur. Ouais. Quand j'étais jeune conducteur, ouais. Assurance, t'es comment? Première voiture, j'avais 19 ans quand je l'ai acheté. Hein. Ah ouais, effectivement, oui, ben le jeune qui est venu l'autre jour, il en avait 18. Bah oui, tu vois. Donc je t'inviterai à aller... pas parfaite. Voilà, mais je t'inviterai à aller voir sur ma chaîne la sienne. Vas-y. Et quand tu vas voir, tu vas tomber de cul, franchement. Moi je dis, allez voir sa vidéo, ma précédente vidéo sur la E30 du jeune là. Vas-y. Franchement, il a une tuerie. Acheté en putain d'état. Non, c'est une tuerie, franchement. Mais je suis passionné BMW E30, mais à son âge, là, ce qu'il nous a sorti. Du lourd. Ouais, c'est luxe. Okay. C'est luxe, c'est vraiment très luxe quoi. Bah il s'est mis bien. Ouais, moi 19 ans, j'avais pas trop les thunes. Je l'avais acheté avec mon prêt étudiant, dis-toi. Ouais, c'est ça. Il me restait un peu de sous. C'est un rêve, on va dire. C'est un rêve que t'as réalisé. Voilà, c'est un kiff. Ouais. Je suis après fan de. Le regard des gens un peu. Hein, le regard des gens quand tu croises les gens. T'as vu? Le vintage, il sourit. T'as vu un peu comment que c'est? Moi je me suis vu arriver à des feux rouges où c'est moi qui ai le feu rouge et les autres ont le feu vert. Et te faire des appels de phare pour que tu passes devant eux, rien que pour qu'ils aient le regard de la voiture. Et je te jure que c'est vrai. Ça m'est arrivé. Ils sont en Porsche, des mecs en M ou quoi, hein, qui te regardent, qui te font. Et ça, tu vois, dans un autre cas, je me suis vu la police me faire arrêter en pensant que c'était pour un contrôle de papier et non, c'était juste pour regarder la voiture. Ça m'est arrivé aussi. Et après, il t'est arrivé l'inverse. Après, il m'est arrivé d'autres histoires, mais qui sont pas les mêmes, mais pas avec des E30. Parce que ça aurait été avec une E30, je serais passé crème. Ouais. Mais ça donne un potentiel sympathie, genre. C'est ça. Il y a moins de. Mais déjà, t'as cette approche qui est beaucoup plus facile. Ouais. Tu vois. Ouais. T'as une approche des gens, même si la personne ne t'aime pas physiquement ou je sais pas. Mais la voiture te fait remonter dans le temps un peu, et puis je sais pas, ça rappelle des bons souvenirs des uns, des autres. Dans la caisse, ils me disent, ah, ça sent comme dans la voiture à papy. Bah, quand tu vois dans le monde actuel d'abrutis dans lequel on vit, ça fait toujours du bien de voir ce genre de voiture. Quoi. D'accord. Bon, mais en tout cas, si ça te dit, on va faire un petit tour vite fait. Avant de charger le reste, les pièces et tout. Vas-y, parce que moi, ça c'est mon dada. On va faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. Un petit tour, un petit essai avec le passionné, ça fait toujours plaisir de voir un petit 230. Si tu vois une petite route. Ouais, bah déjà tu vas prendre tout de suite sur ta droite. Vite électrique, c'est pas mal, ça aussi c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Moi ce que j'aime dans ces vieilles voitures, c'est exactement ça quoi. C'est le confort que tu peux avoir. C'était voilà 30 ans en arrière, il faut pas se mentir quoi. Mais déjà il y a BM, il y a 30 ans en arrière, quand tu regardes la qualité des matières qu'ils utilisaient dans ce genre de véhicule. Tu sais, ça dure. C'est voilà, dans le temps. Le volant sur les récentes là, s'ils vieillissent 30 ans, ils auront pas du tout la même gueule que sur. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, il faut pas se mentir dans les voitures, ça vaut rien sur la longue. Hein. Ouais, c'est ça. Regarde la matière des moquettes, des tissus. Avec les moquettes, quand tu nettoies ta voiture, trouve une voiture au jour d'aujourd'hui, quand tu passes un coup d'aspirateur, t'as l'impression elle est neuve. Ah
Ah ouais, non, il y a plus. Cette moquette là, tu vois comment elle est, je veux dire, c'est. Ouais, non, c'est carrément différent. Les plastiques. Non, franchement, là, on est bien. Comme on peut voir après les petites maladies de la E30, quoi, les petites fissures là. C'est ça. Ça, c'est la maladie, mais bon, on aime malgré tout. Ça, pour l'histoire, l'ancien proprio avait oublié, je sais pas, ses clés ou quoi, et il avait carrément démonté la boîte à gants. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de boîte à gants. Ah ouais, il a niqué ça là. Ouais, il avait niqué toute la boîte à gants, il n'y avait pas la platine en dessous en métal, elle était niquée. Ah ouais, c'est pas cool quoi. Ouais, c'est pas cool. Il aimait pas sa voiture. De la caisse quoi. Ouais, il aimait pas sa voiture. Il aimait moins que moi, je pense. Bah, en général, à ton âge, à toi, parce que moi j'ai commencé à ton âge à toi aussi quoi. Ouais. Mais moi quand j'ai acheté ma première, il fallait pas la toucher. Fallait pas la toucher. Je te le dis, moi, fallait pas la toucher du tout. C'est vrai. Alors ça va, je la fais conduire, mais après je suis pas tout le temps. Le compteur, en réparation. T'arrives à la faire conduire? Ouais, j'arrive à la faire conduire. Ah non, moi c'était pas possible. Ah, c'était pas possible. Tu veux monter côté passager? Oui. Je vais t'amener faire un tour, pas de problème. Mais ce volant-là, tu le touches pas, c'est mort. C'est catégoriquement mort. Si tu veux, tu vas prendre là à gauche. Ouais, il y a des petites routes de campagne. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tu vas prendre. On va essayer d'entendre le bruit du 4 cylindres quand il est. Tu vas prendre là où il y a la modus à gauche. Ouais, elle est encore chaude, je pense, pour tout ce que j'ai voulu. Ah, à gauche? Ouais, à gauche. Voilà. La plaquette de frein changée aussi, donc des fois ça fait des petits bruits. J'ai fait Ferrodo Racing, mec. Ouais, mais c'est ce qu'on aime. Des années 80. Je crois que c'est ce qu'on aime, les petits bruits dans ce genre de voiture. T'es d'accord avec moi quand même? On aime entendre la mécanique, la ressentir. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, elle fait pas le bruit du 6 cylindres, mais ça peut avancer. Moi, je sais que c'est ça que j'aime. Ah ouais, t'entends les petits. Le M10. Ouais, et encore, t'as pas poussé le vice de supprimer ce carbu et de foutre des VBR. Et oui, c'est ça, oui, bah oui, il y en a qui font ça, ils changent le carbu. Ouais, ils foutent 2 VBR dessus. C'est ça. Non, moi, elle est full origine, donc faut pas l'oublier, tu vois, ça reste une 316 d'origine. Ah oui, bien sûr. Et elle était quand même pas mal, je trouve, pour le moteur que c'est. Bah écoute, déjà à l'époque, je veux dire, il y a 30 ans en arrière, quand les mecs ils sortaient ça, déjà c'était luxe. T'étais déjà au-dessus. Tu vois comment dire, c'était comme nous, si au jour d'aujourd'hui tu sors une M4CS par exemple, quoi, tu vois. Ouais, c'est tu vois, je veux dire, t'es au-dessus de quelqu'un, t'es au-dessus au niveau modèle de certaines voitures, quoi. Bah, c'était la berline classe de l'époque. Voilà, c'est ça, quoi. Et puis là, maintenant, à l'heure actuelle, moi je te dis, elles sont de plus en plus rares. Trouver ça maintenant, et puis les gens qui les aiment comme nous on les aime. Ouais, c'est voilà, pour faire de l'achat-revente, vraiment pour la conduire. Ouais, il y en a, ils achètent ça, c'est plus pour faire de la thune, quoi. Tu vois, ils ont plus de passion. Exactement, je trouve ça carrément dommage. Voilà, ils ont plus de passion de la E30 spécifiquement. Non, ils se disent, je vais faire un coup de poker là-dessus. Et dessus, j'ai pris 3-4 000 euros, mais ciao, bonne année, quoi. Ouais, c'est vachement con. Non, moi, voilà, l'histoire, elle est là, quoi. Moi, je sais que ça, je déteste. Moi, je suis du genre, si je l'achète, d'une, c'est parce qu'elle m'a plu. Et deux, c'est pour garder. C'est quelque chose que je vais stocker à gauche. C'est aussi l'esprit, tu vois, il n'y avait pas que BM, il y avait aussi l'esprit des années 80, je trouve ça cool. C'est old school, quoi. Ouais, c'est old school, c'est ça. C'est à l'ancienne, quoi, voilà, c'est vintage, quoi, c'est l'ancienne. Vraiment, il y avait une ligne dans le design des voitures qui était hyper jolie. Bon, toi, t'es pas chrome, hein, mais moi, j'adore les chromes. Ah, bah après, tu sais, les goûts et les couleurs dans ce monde, franchement, il y a de quoi énerver pas mal de gens, quoi. Tu vas reprendre là sur ta gauche. À gauche, ouais. Il y a de quoi énerver pas mal de gens, je veux dire, dans ce monde, parce que BMW c'est quand même assez spécial, faut pas se mentir. Si tu commences à faire trop de trucs bizarres avec ta BMW, tu peux être mal vu ou insulté. Mais après, les gens, il faut pas qu'ils oublient une chose, c'est que les goûts et les couleurs, on ne les discute pas. C'est-à-dire, tu te fais plaisir, c'est bien, oui, tu la veux la E30, tu la veux à ton goût comme tu la veux comme ça, mais la critique elle peut être bonne si elle est positive. C'est ça. Si elle est là pour venir te mitrailler, j'en vois pas l'intérêt. Oui, totalement, c'est ça. Et ouais, les copains, voilà, il faut apprécier un moment encore en E30. Ouais, belle campagne ici. On a des belles routes chez nous, quand tu regardes la vue, tout. Super joli, quand je suis venu là, le relief super joli. Parce que notre ami, pour la petite histoire, descend de Toulouse quand même. C'est ça, ouais. Il est venu nous voir de Toulouse tranquillement, faire un petit tour à la campagne. 3 heures de route environ. Voilà. Pour acheter un capot, un pare-choc et une calandre. Donc motivé, vraiment motivé. Mais c'est là où on dit la passion, on est passionnés. On n'est pas passionnés nous quand même. Et le capot qui va aller sur le toit. Et attends, mais ça on le fera en partant. Je rajouterai le petit, vous verrez sur la fin de la vidéo, je rajouterai le petit truc qui fait que on sait pourquoi il est venu. On n'est pas bien là dans nos campagnes. Alors. Vintage, mais moi pour mon cas, je sais que ça c'est le genre de voiture, je m'en lasserai jamais. Moi non plus. À 60 ans, je roulerai encore avec, quoi. Je pense que je la vendrai jamais. Après, peut-être que j'en aurai une
j'en aurais une autre, tu vois, peut-être une 325. Ouais, mais. J'ai essayé la X, là, la Arch iX, Ouais. ça n'a rien à voir après niveau conduite, mais c'était putain de bien, elle était vraiment beaucoup plus nerveuse. Le truc c'est un rail quoi, il tient la route, tu prends le virage comme tu veux, il tient la route. Ouais, mais c'est ça Ça qui n'a est. rien à voir avec elle. Hein. Ah, mais déjà, c'est un 4 roues motrices quoi. Ah oui, oui. Le 4 roues motrices chez BM, on sait que c'est carrément différent aussi, c'est une autre story quoi. Ah ouais, ouais, mais ça, si t'as l'occasion, t'as essayé déjà Je suis déjà monté. Je l'ai pas conduit, tu vas reprendre comme la petite Abarth. à gauche là. Ouais. Je suis déjà monté, mais Ça envoie du pâté. Hein. moi chez BM, c'est ce que je te dis, la critique, je dis pas parce que chacun ses goûts, chacun ses couleurs, tu vas tout droit là-bas. Chacun ses couleurs, mais moi le X, ouais, côté passager. Ouais, moi je suis pro pub. Bah après, oui. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas de critique sur les. Chacun fait à sa guise et comme il sent. Totalement. Mais moi je suis monsieur pro pub. Moi j'aime quand ça part du cul, que ça se contrôle un peu en travers, tu vois. Moi aussi dans l'absolu. Mais la X, c'était intéressant de l'essayer, tu vois. Ah oui, non, mais c'est. Moi je dis pas non à. Je dis pas non à tout goûter, tu vois. Ouais. Mais après pour moi personnellement, non, j'en veux pas. Ouais. Mais de là à me dire oui, je vais essayer, je veux voir ce que ça donne et tout tralala, oui, Ouais, carrément. Total. Moi non plus, carrément. j'en pas, puis c'est une galère à entretenir. Ça fait vraiment plaisir encore une fois de rencontrer un passionné qui descend Toulouse quand même à 3 heures de route pour un capot, un pare-choc et une calandre. C'est là où on voit que la passion elle est quand même poussée loin. Loin. Le monde de la E30 et de la E21, on va oublier la 2002 et les 300 CS et tout tralala, tout ce que vous voulez, mais le monde de la E30 et de la E21, c'est carrément... Les passionnés! Passionné, mon gars. Les passionnés, mon copain. À fond. Ouais, j'espère en tout cas que tu es content d'être venu parmi nous. Ouais, du coup. T'as vu notre petite campagne, on est bien nous ici. Ouais, franchement. On est calé tranquillement. En plus aujourd'hui on a un beau soleil. Ah ouais, à fond. Tu vois. On sait que la clim elle serait bien passée aussi. Ouais, non, pas là-dessus. Ah, pas là-dessus. Pas là-dessus. Ça serait bien passé quand même. Ouais, j'en connais qui l'ont, mais moi dans les miennes j'ai jamais pu. Ouais, je la rajouterai pas, mais. Tu roules vite ouvert avec ça, tu vois. Oui. Le coude comme ça, tu vois, le coude comme ça posé, tu connais, Ouais, tu vois. Le coude, tu connais, il est rouge. Voilà, ouais, bah tu connais, mais t'es calé comme ça sur le côté en mode tac, les gens ils te regardent, ils se font des torticolis carrément, tu vois. Ils sont là, Seigneur, Gaëtan, il a eu 30. Mais c'est ça. Ah, petit rassemblement de vélo. Ouais, c'est souvent ici, c'est souvent tranquille. Notre petit coin, la campagne, on est bien, on est heureux. Le fleuri. Ouais, c'est vrai que c'était le bon jour pour venir. Eh ben, tu t'étais décommandé, t'es revenu, voilà, mais t'aurais dû venir avant, tu vois, t'aurais pas dû te défausser comme tu t'es défaussé sur le premier coup. J'ai hésité. J'ai pas été assez en confiance sur le coup du toit. Au petit rond-point là, tu vas reprendre sur ta gauche. Je t'avoue que dans les achats prochains, il y aura aussi les fixations de toit. Tu reprends Là, sur hop, ta à gauche, mon gauche. frérot, ouais. T'as la direction assistée? Non. Eh ben, dis-toi que moi je l'avais. Sur Belle la option. C'est une option pareil qui est, c'est pas donné à tout le monde sur une 30 d'avoir une Bon, petite moi, direction assistée. Je me fais les bras, tu vois. Ben, moi, tu as par capté contre- ce moulinet. Par contre, c'était une direction assistée, mais pas comme sur les voitures d'aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que tu vas la voir en bas, elle va être souple, mais plus tu vas rouler, plus tu vas accélérer, tu vas monter, on va dire, en vitesse, et plus elle va être légère. Ok. C'est, je sais plus trop comment on appelle cette direction assistée. À la prochaine là-bas, tu Là, prendras sur ta droite. Prochaine à droite. Je sais Bah plus ouais, trop tu vois, comment on je vais l'appelle. Si d'ailleurs vous savez vous comment on l'appelle la direction assistée dans les E30. Je crois qu'elle a un nom spécifique. Moi je me rappelle pas. Je veux pas dire de bêtises là-dessus. Mais je sais qu'elle a un nom. Donc si quelqu'un connaît, dites-le dans les commentaires. C'est toujours intéressant à savoir aussi. Parce que là tu reprends sur ta gauche et on va arriver devant chez moi. Yes. J'écoute ce petit bruit au départ. Ouais, écoute ce petit bruit d'essence, tu vois. Ça vient tout seul là. Là, On ici, a l'allée. Ouais. Parce que quand tu m'as vu arriver, tu vas te dire qu'est-ce qu'il me dit lui. Mais oui, je te jure. Je l'attendais déjà sur le bord de la route. Le GPS, je le regardais à moitié. Je vois un gars comme ça. Je l'attendais déjà sur le bord de la route quand il m'envoie un petit message avant, il me dit je suis là dans 15 minutes. Donc je l'attendais parce que je connais l'histoire, ici il passe devant mais il s'arrête pas. Ferrodo, elle fait encore un peu de bruit quoi. Mais c'est ce qu'on aime, c'est leur petit bruit, c'est ce qui nous donne envie de toujours être dessus. Mon ami, ce petit tour il aura fait vraiment plaisir. Ouais, c'était cool. Ouais. Maintenant on va passer au chargement des pièces, vous allez voir ça va être marrant là aussi. Je vous laisse suivre à la fin de la vidéo. Ah, mais moi je vous le dis là, maman s'il n'y a pas un beau chargement là. Le capot sur le toit, sanglé.
Et puis on va dire départ Toulouse comme ça, Bordeaux, Toulouse, un petit 3 heures de route. On est bien. Si on n'est pas bien là quand même. On est pas bien là. T'as intérêt à être prudent sur la route mon salaud. T'inquiète mon gars, je vais rentrer à 200. Voilà, 200, tranquille, à fond. Si jamais le capot s'envole d'origine, il en a déjà un sur le toit. Exactement. Voilà, il a déjà la pièce de rechange. C'est pas beau ça. Bon retour sur Toulouse. Merci mec. À bientôt, fais attention. Plaisir. Allez, fais gaffe à toi. T'inquiète. Ciao, ciao. Et voilà. Encore une belle petite rencontre.